Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. À la une, la création d'un État indépendant palestinien au centre des discussions de l'ONU. Certains présidents africains présents à la 66e session de l'Assemblée générale de l'ONU se disent favorables à cette option. Au Cameroun, clôture des journées nationales des PME. Première décision prise, la mise en place d'une structure d'accompagnement de ces entreprises. Enfin, comment réussir son entrée en bourse? Nous évoquerons la question avec notre invité, M. Meïssangom, président fondateur de Money Express, une société qui prépare son entrée à la bourse de Paris. 66e Assemblée générale de l'ONU, les chefs d'État en sommet à New York. Au programme des débats vendredi, la question de la Palestine. Pour le président gabonais Ali Bongo Ondimba, la création d'un État palestinien indépendant pourrait garantir la paix au Moyen-Orient et dans le monde. Voyez le reportage de Camille Thomas, notre envoyé spécial. Ils se sont exprimés d'une même voix et ont salué l'aspiration légitime du peuple palestinien. Les chefs d'État africains ont soutenu dans leur discours la création d'un État à part entière et d'un consensus rapide avec Israël. L'ONU doit poursuivre inlassablement ses efforts pour trouver une solution équitable, tenant compte des intérêts légitimes de deux peuples. Le Moyen-Orient ne pourrait retrouver la paix et la stabilité sans un règlement juste et durable de cette question. Il est important de souligner que nous partageons tous l'objectif incontournable qui est l'existence de deux États, la Palestine et Israël. Je forme le vœu de voir bientôt un État palestinien vivant en paix, côte à côte avec Israël, dans des frontières sûres et reconnues. Pour l'ensemble des chefs d'État, cette question israélo-palestinienne n'a que trop duré et doit désormais être l'une des priorités des Nations Unies. Il y a donc urgente nécessité d'un consensus international autour de la question des droits inaliénables du peuple palestinien. Pour nous, il est venu le temps de la reconnaissance d'un État de la Palestine aux côtés de l'État d'Israël. Mahmoud Abbas a déposé vendredi la demande d'intégration d'un État palestinien à l'ONU. Si plusieurs chefs d'État sont restés silencieux quant à leur vote, le président américain Barack Obama a d'ores et déjà annoncé qu'il apposerait son veto. Camille Thomas, vous êtes notre envoyé spécial à New York aux États-Unis. Les chefs d'État africains semblent partager le même avis sur la question de la Palestine. La question palestinienne rassemble effectivement les chefs d'État africains puisqu'aujourd'hui encore, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a rappelé lui aussi l'importance et l'urgence d'un consensus et la création d'un État palestinien à part entière. Cette position africaine, elle ne date pas d'hier puisque beaucoup de présidents, je pense notamment au Sénégalais Abdoulaye Wade ou au Gabonais Ali Bongo Ondimba, ont rappelé un engagement de longue date sur la question. Qui sont les derniers chefs d'État qui vont se succéder à la tribune? Alors aujourd'hui, le discours du chef de l'État sud-soudanais, Salva Kiir, était très attendu. Le président du plus jeune État du monde a rappelé les lignes directrices de son programme et insisté sur la nécessité d'une sécurisation des frontières avec le Soudan. Quant aux présidents nigériens et guinéens, Mahamadou Issoufou et Alpha Condé, ils prononceront eux aussi pour la première fois leur discours dans la salle de l'Assemblée générale. Leurs deux pays ont souvent été cités en exemple de transition politique réussie. L'occasion peut-être pour eux de rappeler l'importance de la médiation politique, l'un des thèmes les plus abordés de ce débat général. Merci Camille Thomas pour ces informations. Le président Teodoro Obiang Basogo s'est présenté à la tribune des Nations Unies. Pour le chef de l'État équato-guinéen, il est nécessaire de trouver une solution pacifique au conflit. Il a également souligné l'avancée des programmes pour le développement du continent. Adine Bayeul. L'Afrique fait entendre sa voix à la 66e Assemblée générale des Nations Unies. À l'instar d'autres chefs d'État africains, le président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Basogo s'est exprimé devant les membres de l'ONU. Il a rappelé l'importance de trouver des solutions pacifiques au conflit et a insisté pour que la position de l'Afrique soit reconnue dans les problèmes internationaux. L'Afrique doit faire valoir sa politique internationale. Cette entité qu'est l'Union africaine est respectée et nous devons éviter les différends internes causés par des intérêts inexpliqués.
L'intervention de forces internes et externes n'a jamais apporté une solution ultime au conflit. Le sens de la création des Nations Unies a été compris dans plusieurs conflits que nous avons vécus ces 15 dernières années. Le président équato-guinéen est également revenu sur les efforts des États africains dans la marche vers la démocratie et le développement économique. Il s'est félicité des programmes entrepris dans son pays et a énoncé ses objectifs pour la fin de la décennie. Le gouvernement de la Guinée équatoriale a adopté un programme national de développement économique qui s'étendra jusqu'en 2020, dont le but est de faire accéder le pays à la catégorie des pays émergents à cette date. Les dirigeants africains se sont succédés à la tribune. Ils appellent la communauté internationale à prendre en considération la voix du continent africain dans les enjeux à venir. Bilan des journées nationales des PME au Cameroun. Le gouvernement a réaffirmé l'importance de ces structures pour le développement économique du pays. Il faut savoir que le Cameroun compte plus de 93 000 petites et moyennes entreprises en activité. Désormais, un comité sera dédié à leur suivi. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux Narcisse Doumbé et Paul De Singwe, commentaire de Samia Dechir. Création d'un comité de veille permanent pour le suivi des activités des petites et moyennes entreprises au Cameroun. À l'issue de la première édition des Journées nationales des PME qui s'est tenue du 20 au 22 septembre à Douala, les participants ont décidé de mettre sur pied une structure d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Une veille permanente sera mise en place au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises pour suivre les activités des PME et pour éventuellement corriger. Cette veille permanente participe tout simplement de la mise en œuvre de la stratégie du ministère des petites et moyennes entreprises et de la mise en œuvre du plan de développement des PME au Cameroun. En vue de stimuler l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, un concours récompensant le meilleur projet d'affaires a été organisé pendant ces journées des petites et moyennes entreprises. Il a été remporté par Alain Rodriguez Long, étudiant à l'université de Douala. Notre projet vise toujours à assainir la ville de Douala en ce qui concerne les déchets plastiques que nous retrouvons dans tous les artères. Alors nous avons eu la merveilleuse idée de mettre sur pied des produits novateurs sur la base des déchets plastiques. Et ces produits sont les granulés qui servent de matière première en industrie plastique. Ces produits sont également des tuiles et des pavés qui sont 5 fois plus solides que les pavés en ciment. Pendant 3 jours, ce forum a permis aux différents acteurs de ce secteur d'échanger entre eux et de trouver des stratégies communes afin de renforcer le dynamisme des petites unités de production. C'est un bel exemple du partenariat public-privé. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Je crois que nous sommes sur une bonne voie. Vous savez, l'État tout seul ne peut pas construire le Cameroun. Je crois qu'aujourd'hui, l'État du Cameroun a compris que pour que ce pays soit un pays émergent, ça doit se faire avec les créateurs de richesses. Les journées des PME se tiendront désormais tous les 2 ans. L'instauration de ces journées dans le calendrier officiel des événements nationaux traduit la volonté des autorités camerounaises de placer les PME au cœur du développement économique. Money Express, une société de transfert d'argent à destination de l'Afrique, prépare son entrée dans le marché boursier français. Elle sera la 3e entreprise africaine à être cotée à la Bourse de Paris. 2 structures ivoiriennes le sont déjà. Nous recevons sur le plateau d'Africa 24 M. Meïssa Ngom, président fondateur de Money Express. Bienvenue dans ce journal. Bonsoir. Vous allez être la première société sénégalaise à la Bourse de Paris. Comment envisagez-vous votre entrée? Avec toute la grande sérénité, puisque nous avons travaillé pour tout mettre en place. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts, effectivement, à entrer sur le marché. Comment vous gérez ce statut de novice? Le novice, c'est l'enfant qui apprend à marcher. Mais nous avons aussi des coachs autour de nous, nous ne partons pas à l'aventure. On a quand même des conseillers qui sont avec nous, donc nous allons vraiment rassurer. Qu'est-ce que vous ont apporté justement ces conseillers? Comment ils vous ont guidé? En fait, il y avait déjà un dossier très important qu'il fallait qu'on monte. Il fallait aussi des conditions de gestion qu'il fallait qu'on mette en place. Depuis des années, nous travaillons en cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous sentons prêts à pouvoir aller sur le marché. Actuellement, le marché boursier traverse quelques turbulences. Est-ce que cette entrée en bourse ne vous fait pas peur? Moi, j'ai l'impression que pour l'Afrique, c'est plutôt une opportunité. La turbulence concerne surtout les structures européennes. Mais sur la partie Afrique, aujourd'hui, on n'a pas de problème. Au contraire, c'est une opportunité, je pense, pour ceux qui veulent investir, d'avoir un œil actuellement sur l'Afrique. Quel est l'intérêt pour une entreprise africaine d'être cotée en bourse? Lever des fonds, continuer à investir, continuer son développement. Pourquoi vous avez choisi le marché français et pas un autre? Est-ce qu'il y a une différence en fonction des marchés? La taille du marché compte.
Les volumes échangés aussi comptent. La place de la Bourse de France, c'est vrai que c'est extrêmement important. Ceci étant dit, nous n'excluons pas de travailler avec la Bourse régionale des valeurs de l'UEMOA en phase 2. Votre ambition, devenir le leader dans votre domaine, mais en quoi Money Express est différent de ses concurrents? Money Express est déjà moins cher. Money Express est une structure africaine et il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on se pose. La question que je me pose, pourquoi faut-il que dans ce secteur, ce soit toujours des sociétés internationales qui viennent faire ce genre de choses en Afrique? Pourquoi pas des sociétés africaines? Donc aujourd'hui, nous pensons qu'on a une place à prendre et Money Express est vraiment en train de le faire. Monsieur Meï Sangom, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction d'Africa 24. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24, votre chaîne d'information pour l'Afrique.